Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le Roi reçoit les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Parmi ses nouveaux responsables, une femme, Khadija Benchouir, gouverneure de la préfecture d'arrondissement de Hi Hassani. L'examen des relations bilatérales au centre des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue libérien. Les deux responsables ont également discuté de la prochaine commission mixte Maroc-Libéria. Ce sont des images qui ont fait le tour de la toile. Un camion transportant des bonbonnes de gaz s'est renversé au niveau de l'autoroute reliant Marrakech à Agadir, ce qui a engendré de multiples explosions. Un accident qui suscite plusieurs interrogations, notamment autour des règles et des conditions d'acheminement de ces produits. La mode est en deuil. Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture, créateur flamboyant au look unique et au défilé spectaculaire, est décédé à l'âge de 85 ans. Créateur de génie, personnage énigmatique, il a marqué par son talent l'univers du stylisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils ont été nommés par Sa Majesté le Roi lors du dernier Conseil des ministres. Le souverain a reçu hier au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Parmi ces nouveaux responsables, une femme, Khadija Benchouir, gouverneure de la préfecture d'arrondissement de Hi Hassani. Les détails dans ce reportage de Hamida Merboua, Abdelali Mekkaoui, Khalid Nejdi, le récit est de Rizlan Taïpi. Les nouveaux walis reçus par Sa Majesté le Roi Mohamed VI avaient été nommés le 7 février lors d'un conseil des ministres. Il s'agit de Mohamed Yacoubi, wali de la région de Rabat-Salé Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat. Saïd Ahmed Douche, wali de la région de Casablanca-Stat, gouverneur de la préfecture de Casablanca. Mohamed Mhidia, wali de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Azela. Abdeslam Bekret, wali de la région de l'Ayoun Saqi Al-Hamra, gouverneur de la province de l'Ayoun. Bouchab Yahdeh, wali de la région de Darat-Afilal, gouverneur de la province de Rachidia, et Khatib Lehbil, wali de la région de Beni Mellal Khnifra, gouverneur de la province de Beni Mellal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a renouvelé sa confiance en moi en m'accordant ce mandat. La région de l'Ayoun Saqi Al-Hamra est chère aux Marocains pour sa symbolique historique. J'ai eu l'honneur d'avoir la confiance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en me nommant wali de la région de Darat-Afilalt, gouverneur de la province de Rachidia. Je compte sur le soutien de tous pour mener à bien les projets de la région. Le souverain a aussi reçu 14 gouverneurs, parmi eux Khadija Benchouir, gouverneur de la préfecture arrondissement Hi Hassani. J'espère être à la hauteur de la responsabilité qui m'a été confiée et de contribuer au grand chantier lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Sa Majesté le Roi a renouvelé sa confiance en moi en me nommant gouverneur de Tinrid, une province jeune qui bénéficie de l'attention particulière de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Au cours de cette audience, les nouveaux walis et gouverneurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Et cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, qui a présidé la cérémonie d'installation du nouveau wali de la région de Rabat, Salé Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat. Mohamed Yacoubi était auparavant wali de la région Tanger-Tétouan. Reportage Abdelhafid El-Mnouar et Mustafa Saïdouni. Le commentaire est de Hind Ben Abimbi. La capitale et plus largement la région de Rabat-Salé Kenitra accueille un nouveau wali, Mohamed Yacoubi, nommé hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et dont la cérémonie d'installation a été présidée ce matin par le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Nourdine Boutayeb. L'occasion pour Abdelwafil Ftit de rappeler le rôle stratégique que joue le ministère de l'Intérieur dans la mise en œuvre des chantiers et réformes au niveau territorial, ainsi que la responsabilité de ces services pour répondre aux attentes et besoins croissants des citoyens. La région de Rabat-Salé Kenitra est une région phare du royaume compte tenu de l'essor économique qu'elle connaît à la faveur des grands projets et programmes de développement lancés par le souverain qui doivent contribuer au rayonnement de la capitale en tant que pôle international par excellence. Il s'agit notamment du programme intégré de développement urbain de la ville de Rabat, baptisé Rabat Ville Lumière, du projet d'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg ou encore du programme de mise à niveau urbaine intégrée de la ville de Salé,
ainsi que divers projets de développement au niveau des autres préfectures et provinces de la région. Cérémonie d'installation également pour Saïd Ahmed Douche, cet ingénieur lauréat de l'école des mines de Paris, occupé jusqu'à présent le poste de directeur général de la CNSS. Il a été nommé le 7 février dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI, wali de la région de Casablanca-Stade, gouverneur de la préfecture de Casablanca. Renforcer la coopération avec le Maroc et bénéficier de l'expertise du Royaume dans différents domaines, notamment en matière d'appui à la sécurité et d'amélioration des conditions d'investissement. Une volonté exprimée par le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi Bachara, qui s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Saïd El-Atmani. Le responsable libyen a également exprimé la reconnaissance du peuple libyen envers Sa Majesté le roi Mohamed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour le soutien constant que le Royaume apporte à la Libye. Fathi Bachara effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Coopération toujours avec cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue libérien, l'occasion pour les deux responsables d'examiner l'avancée des relations bilatérales et de discuter de la prochaine commission mixte Maroc-Libéria. Reportage Mustafa Sadouni, le récit est de Hind Vnabi. Entre le Maroc et le Libéria, les relations bilatérales datent de près de 60 ans, d'où l'importance de cette rencontre aujourd'hui à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue libérien, Benzongar Findlay. Des entretiens qui ont permis aux deux responsables de souligner l'excellence des relations entre Rabat et Monrovia et d'échanger sur les questions régionales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie libérienne a indiqué que cette visite a également été l'occasion de discuter de la tenue prochaine de la commission mixte Maroc-Libéria. Les deux pays développent des partenariats dans les domaines de l'énergie, du bâtiment et de l'assistance portuaire. Et dans le cadre de la coopération culturelle, le Royaume accorde aux Libériens un quota de 20 places pédagogiques avec bourse pour les étudiants libériens. Nous ouvrons la page internationale avec l'Égypte où deux policiers ont été tués au Caire dans l'explosion d'un engin pendant qu'ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. La déflagration survenue non loin de la mosquée Al-Azhar dans le centre de la capitale a également fait 3 blessés, des policiers et provoqué la mort du suspect qu'ils avaient pris en chasse. L'Égypte, confrontée à la multiplication des attaques de groupes extrémistes, a entamé l'année dernière une vaste campagne baptisée Sinaï 2018 pour déloger le groupe terroriste État islamique de cette péninsule et nettoyer son territoire du terrorisme. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 24 février pour les 5 candidats Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madick Niang. La dernière ligne de droite est donc lancée. Retour sur une semaine riche en émotions, ponctuée de meetings avec Salim Abneb. Il part favori pour briguer un second mandat à la tête du pays. La dernière ligne droite est lancée pour Macky Sall, qui entend poursuivre son plan de développement. Je vous renouvelle mon engagement pour que dans le cadre du second mandat de 2019 à 2024, votre cité soit parmi les plus belles du Sénégal. Et face à celui qui veut piloter la deuxième phase de son plan Sénégal émergent, 4 adversaires, Ousmane Sonko, Madick Niang, Issa Sall et Idrissa Seck, bien décidés à contrarier les ambitions de l'actuel président sénégalais en l'attaquant. Je vous le dis, Macky Sall a blessé le pays en remettant toute la richesse du Sénégal à des étrangers et en abandonnant les fils du pays. 5 adversaires et une préoccupation, celle de milliers de Sénégalais mobilisés en faveur de leur pouvoir d'achat. Les denrées alimentaires sont très chères à Dakar. Le transport est cher à Dakar. La communication est chère à Dakar. Tout est cher. Le premier tour est prévu dimanche prochain. Ouverture des bureaux de vote à 8 h. D'ici là, le Sénégal sera le théâtre à ciel ouvert de grands meetings et de défilés de pancartes géantes à l'effigie des 5 candidats.
Une coalition de 16 États emmenée par la Californie lance une bataille judiciaire contre Donald Trump. Elle a déposé un recours en justice contre la décision présidentielle de décréter l'état d'urgence national pour débloquer des fonds destinés à construire un mur anti-immigration le long de la frontière mexicaine. La plainte déposée devant un tribunal fédéral en Californie estime que la déclaration d'urgence contrevient à 2 dispositions constitutionnelles, l'une définissant les procédures législatives, l'autre attribuant au Congrès le dernier mot en matière de financement public. C'est un événement 100% africain. Près de 50 exposants internationaux et nationaux et des associations et fédérations professionnelles dans le secteur de la sécurité participent à ASEC Expo, un salon entièrement dédié à la sécurité et à la sûreté. Le salon inauguré aujourd'hui présente les dernières innovations dans le domaine du contrôle électronique des accès, de la gestion du feu, la protection des systèmes d'information et la cybercriminalité. Reportage Mustafa Saïdouni, le récit est de Salim Abelak. Ils y présentent leurs dernières innovations dans les domaines de la sûreté et de la sécurité pour lutter contre la malveillance, l'insécurité des individus, des biens et des données. 50 professionnels, parmi lesquels des constructeurs marocains et étrangers de renom, participent à ce salon. Spécialisés dans tout ce qui est solutions de sûreté et sécurité dans les zones complexes, donc les ports, les aéroports, les zones industrielles. Notre portefeuille de services est orienté à donner réponse à des solutions technologiquement de pointe. Parer à la menace terroriste ou cybercriminelle par exemple avec les technologies les plus pointues mais aussi les plus discrètes possibles, c'est l'un des objectifs de ce premier salon africain. La mutualisation des forces sur le continent en fait également partie. Ce premier salon technologique s'inscrit dans le cadre des orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui tendent vers l'ancrage de la coopération sud-sud et le soutien de l'Afrique dans tous les domaines. Ce salon réservé aux professionnels a ouvert ses portes ce matin à Rabat. Il se poursuit jusqu'à jeudi. Ce sont des images qui ont fait le tour de la toile. Un camion transportant des bonbonnes de gaz s'est renversé au niveau de l'autoroute reliant Marrakech à Agadir, ce qui a engendré un incendie et de multiples explosions. Un accident qui suscite plusieurs interrogations, notamment autour des règles et des conditions d'acheminement de ces produits. Quelle est la réglementation en vigueur concernant le transport des marchandises dangereuses par voie routière? Élément de réponse dans ce reportage de Hassan Houbani et Adil Bouskri. Le récit est de Sarah Jabri. L'accident s'est déroulé hier sur l'autoroute reliant Marrakech à Agadir. Un camion transportant des bonbonnes de gaz s'est renversé, ce qui a engendré un incendie et plusieurs explosions. La scène impressionnante a été filmée par un témoin. Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur place. Et grâce à leur effort, jumelé avec les efforts de nos services, ont pu éteindre le feu et faire sortir, dévier le trafic vers les 2 échangeurs de Chichawa et Ludaya. Le transport des marchandises dangereuses par route est le mode de transport le plus exposé aux accidents. C'est pour cette raison qu'il obéit à une réglementation de sécurité spécifique. Celle-ci établit les obligations liées notamment au chargement et déchargement, à la manutention et à la garde de ces marchandises. Les conducteurs sont tenus de recevoir une formation spéciale dans les établissements agréés par l'État. Aussi, les véhicules sont soumis à un contrôle technique spécifique tous les 6 mois. Le transport des marchandises dangereuses est régi par la loi 3005 entrée en vigueur en 2011. Ce texte fixe les conditions de sécurité imposées aux transporteurs et prévoit des sanctions très lourdes en cas de manquement. Les peines d'emprisonnement peuvent aller d'1 mois à 2 ans et les amendes de 2000 à 100 000 dirhams. L'annonce de son retrait a été virale. Le ministère de la Santé a décidé de suspendre l'autorisation de mise sur le marché et le rappel de tous les lots de Pneumorel 80 mg, un médicament utilisé dans le traitement de la toux. Cette décision fait suite à l'identification d'un potentiel effet du médicament sur la survenue de troubles du rythme cardiaque. Les explications dans ce reportage de Mohamed El-Qens et Mustafa Saïdouni. Le commentaire est de Rizlan Taipi. Les personnes qui ont l'habitude de prendre Pneumorel pour le traitement de la toux ne le trouvent plus depuis plus d'1 semaine. Tous les lots de cet antitussif ont été retirés des pharmacies suite à une lettre d'information du ministère de la Santé.
Lorsque nous recevons la note de retrait en raison de nocivité d'un médicament du département de tutelle, nous le rendons au distributeur. Les patients ont aussi été invités à ne plus utiliser ce médicament prescrit contre la toux et pour favoriser l'expectoration, à rapporter les boîtes restantes en pharmacie. Ce médicament a été sous contrôle depuis plusieurs mois en France où il a été constaté qu'il provoque des troubles du rythme cardiaque sans gravité. En effet, la France a retiré ce médicament sous toutes ses formes galéniques le 8 février dernier en raison de l'impact négatif de son principe actif, le phénspyride, sur le rythme cardiaque. Je vous le disais en titre, la mode est en deuil ce mardi. Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture, créateur flamboyant au look unique et au défilé spectaculaire, est décédé à l'âge de 85 ans. Créateur de génie, personnage énigmatique, il a marqué par son talent l'univers du stylisme. Samia Haris. La célèbre maison de mode dont il a bouleversé l'histoire et à laquelle il a longtemps associé son nom est en deuil aujourd'hui. Celui qui avait le don de capter l'air du temps n'est plus. Karl Lagerfeld, célèbre pour ses calembours caustiques et son catogan poudré, s'en est allé la nuit dernière à 85 ans. Enfin, on le suppose, puisque l'âge du créateur allemand a toujours été entouré par le plus grand mystère. Le Kaiser, comme on l'appelait, était une véritable icône indétrônable. Karl Lagerfeld, c'était le messie un peu de la mode. C'était le grand patron, c'était celui qui dictait tout en fait. Créateur de génie, personnage de légende, couturier rigoureux et passionné, Karl Lagerfeld ne laissait personne indifférent. Sa mort a provoqué une onde de choc dans l'univers de la mode. Karl Lagerfeld, c'était la création, c'était la liberté, c'était une époque. Ce qui fait peur maintenant, c'est des grands artistes, des inventeurs, et on rentre dans une période on est rentré dans une période où on réinventait un petit peu, on s'inspirait, et là on est en train de perdre des gens qui étaient à l'origine des inspirations. Celui qui avait le sens de la dérision a déclaré qu'il ne voulait pas d'obsèques nationales. Il n'y aura pas d'enterrement, disait-il, plutôt mourir. L'aura de sa silhouette inimitable hantera sans doute encore longtemps les podiums de la mode. Elle a tout juste 26 ans. Hesna Lachgar s'est déjà fait un nom sur la scène du pop art, artiste multidisciplinaire. Elle se nourrit de la culture populaire et s'amuse à en revisiter les codes. Ses portraits de stars brillent sous sa touche néo-impressionniste. Icône, c'est le titre de ses nouvelles créations exposées à Casablanca. Reportage Samia Harissi et Brahim Haboub. Il n'y a rien de plus revisité que l'univers pop art. Hesna Lachgar n'a pas inventé le culte des icônes dans ce courant pictural, mais y a fait souffler une onde de fraîcheur. Cette tendance néo-impressionniste qui apporte de la brillance et de l'éclat à ses portraits de stars. Je prends des personnages qui me plaisent, de la pop culture, des gens qui me parlent, des personnages fictifs de films ou de séries que j'aime bien. Et ensuite, je les retravaille, je vectorise l'image, et je travaille beaucoup avec la matière. L'effet un peu brillant, c'est en fait parce que je mélange de l'acrylique brillante et de l'acrylique un peu mat qui est beaucoup plus pâteuse pour avoir un peu plus de matière, plus de volume sur une toile pour pas qu'elle soit trop plate en fait. Cette diplômée des Beaux-Arts de Casablanca est une touche à tout. Artiste peintre, un peu musicienne, elle est aussi photographe et créatrice d'accessoires de mode. Les icônes de l'art restent son sujet de prédilection. Ça fait un magnifique portrait de Chaibia. C'est une nouvelle technique. C'est vraiment très coloré d'abord. À mon avis, il a énormément de talent. Son travail est un travail moderne, street art, l'image qu'il donne de la beauté de la création au niveau marocain international le vaut. Hesna Lachgar a aussi l'art et la manière de détourner les codes de la société de consommation populaire dont elle se sert pour exprimer sa vision artistique. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Ils ont été nommés par Sa Majesté le Roi lors du dernier Conseil des ministres. Le souverain a reçu hier au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et de l'administration centrale. Parmi ces nouveaux responsables, une femme, Khadija Benchouir, nommée par le souverain gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Hi Hassani.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.